97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Ravat, rêver, réaliser. Bonsoir donc et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission sur le football local 97.4 foot consacrée comme d'habitude à ce qui s'est passé et tout au long de ce week-end sur nos différents stades. C'était la 8e journée du championnat. On va également aborder, comme on le fait donc très régulièrement, la rubrique des Créopolitains. Comment se sont-ils comportés? Qui sont les meilleurs? Qui ont été les plus en vue? Et tout cela, on va le faire avec notre invité de ce soir, Michael Payette. Michael, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Michael, donc journaliste, vous le savez, sportif au Journal de Lille, que l'on va retrouver pour cette rubrique. Hein, c'est ça, rubrique à lui. Ça nous permet en même temps, vous l'avez bien compris, de parler de nos compatriotes qui se sont un peu exilés en métropole ou ailleurs pour faire valoir leur talent. Et ça marche plutôt bien. Mais d'abord, on va rester sur notre petit caillou avec la 8e journée du championnat de première division. Et le premier constat, Michael, que l'on peut faire, plus que jamais à l'issue de cette 8e journée, il y a deux équipes loin devant et les autres derrière. Oui, deux équipes qui se détachent. La Saint-Pierroise et l'Excelsior, on s'y attendait un peu. Mais à ce point quand même. Oui, à ce point, puisqu'il y a la Sainte-Marianne qu'on attendait aussi dans le lot de ces équipes-là. La Sainte-Marianne qui décroche encore, qui perd encore 3 points. Ça va être compliqué de rattraper l'Excelsior et la Saint-Pierroise qui mènent vraiment un rythme d'enfer. Incroyable, ils ont aucun match nul, aucune défaite, c'est ça, pour les deux? Un match Carton plein. Un match nul pour l'Excelsior. Oui. Un match nul aussi pour le Saint-Pierroise, exactement, c'est ça, ouais. Ouais, un match nul chacun, elles sont toujours invaincus, les deux équipes. Et c'est vrai que Sainte-Marie, bon, s'y attendait pas, même si on sait que la Sainte-Marianne sur son terrain, voire même à l'extérieur, peut rivaliser, voire même battre ces deux formations. Bon, c'est sûr que dans la longueur, ça sera difficile de rattraper ce déficit de 9 points aujourd'hui. La Saint-Pierroise, par exemple, n'était pas impressionnante dimanche après-midi au stade Michel Vonnet. Pas impressionnante, mais très sérieuse, très rigoureuse, en place, avec un jeu qui allait très bien. Ça a suffi pour battre une équipe de Sainte-Suzanne un peu diminuée, c'est vrai, mais le constat, il est là. Victoire donc d'un des deux leaders, la Saint-Pierroise face à Sainte-Suzanne. Les images, les meilleurs moments de cette rencontre. Ah non, ce n'était pas un match facile, loin de là. Non, aujourd'hui, on n'a pas été dans un grand jour, mais bon. C'est vrai qu'on a quand même des joueurs de qualité, une équipe assez costaud pour gagner ce genre de match. Même si on n'a pas été bon, mais on est resté sérieux. On a voulu chercher des décalages, jouer. Et on savait qu'ils allaient se mettre devant leur but. Bon, on a marqué 2 buts, c'est bien. La charnière centrale a été modifiée volontairement? Non, pas volontairement, au contraire, parce que Mamie est blessé et Bertrand Bador est suspendu, donc il fallait composer avec 2 joueurs axiaux aussi, puisque que ce soit Lionel ou Sigismo, c'est leur poste d'habitude aussi, même si Nono a eu plus de matchs à droite, mais bon, ils l'ont bien fait et je suis content pour eux. Et cette faute, vous l'avez vu sur Souefou Djemali, est sanctionnée par un pénalty par M. Dubec. Les Saint-Suzannois ne comprennent pas très bien, on peut nous les comprendre. Hein, et ce pénalty sera donc tiré par Ricardo Sophie qui prend ses responsabilités face à Château. Il les prend tellement bien qu'il le prend contre-pied. Et ça fait donc 1-0 pour l'équipe Saint-Pierroise. Ce n'était pas volé certes, mais ça aurait pu être différent que cette possibilité d'ouvrir le score dans ce match, sur le papier en tout cas, déséquilibré, tout cela à la 15e minute du match. L'arbitre, M. Dubec, donc, se met en évidence, et il s'est fait des pas de danse avec les joueurs, ce sont toujours des moments sympathiques qu'il faut garder dans les archives, n'est-ce pas? Et puis, ces Saint-Pierrois dominent, vous l'avez bien compris, dans le jeu, et se crée une autre occasion par Alexandre Loricourt qui frappe, croisé, à côté de la cage de Château. Alors, me direz-vous, Sainte-Suzanne, oui, il y a eu une bien belle occasion. Regardez avec Christopher Ferrer qui frappe instantanément du pied droit, s'il vous plaît. Boum, sur le poteau. Il était battu quand même. Hein. Bel après-midi. Ouais, bel après-midi, effectivement. Bon, on a fait le job.
Donc voilà, 2 matchs à domicile, 2 victoires, c'est ce qu'on voulait. On va se préparer pour mercredi et enchaîner les matchs. Personnellement, tu as retrouvé des sensations, on dirait? Non, mais moi, c'est même pas ça. Moi, c'est tout ce que je veux, c'est trouver du temps de jeu. Et voilà, aujourd'hui, on m'a donné le temps de jeu. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut. Merci. On reste encore un peu en première mi-temps avec une nouvelle occasion pour les Saint-Pierrois avec ce tir de Jean-Michel Fontaine après un bon crochet intérieur du pied gauche et Château est à la parade. Il se couche parfaitement pour repousser ce ballon. Et puis finalement, à quelques minutes de la fin, eh bien, cette Saint-Pierroise-là va conforter sa supériorité. Le tir de Boesso repoussé comme il le peut par le gardien de Sainte-Suzanne. Ça revient puisque les défenseurs de Sainte-Suzanne ne peuvent pas dégager ce ballon. Débordement côté gauche pour Joël Damour qui va pouvoir centrer et surgit donc au milieu de ce paquet de joueurs. Le même buteur de tout à l'heure, Ricardo Soffi, pour son deuxième but personnel de l'après-midi. Et un deuxième but qui rassure l'équipe Saint-Pierroise qui a logiquement, légitimement mérité évidemment cette victoire. Regardez ce but très limpide, comme à l'entraînement. Un centre impeccable de Joël Damour. Et puis des Saint-Pierrois qui auraient pu alourdir la marque. Cela aurait été un peu dommage pour l'équipe de Sainte-Suzanne avec cette nouvelle occasion. Et encore une fois, Château, mise à contribution, est parti faire de la résistance jusqu'au bout. Et voilà, on en restera là. Mais victoire Saint-Pierroise 2-0. Un bon Ricardo Soffi. Il dit on a retrouvé. J'ai l'impression en tout cas d'avoir retrouvé un bon Ricardo Soffi. Ah, le bon, non, pas encore. Parce que je connais ce qu'il vaut. Pour moi, c'est un joueur qui, s'il joue à son niveau, il peut nous apporter énormément. Mais il est sur le bon chemin, ça va venir. Il y a des nouveaux qui vont rentrer bientôt? Oui, on les a fait venir pour ça. On a un effectif costaud. On va essayer de gérer ça au mieux. Et l'équipe sera, au fur et à mesure, on pourra faire souffler ceux qui sont un peu émoussés. Donc ça tombe bien. La Saint-Pierroise donc qui n'a pas failli lors de cette rencontre, même si les habituels ténors n'ont pas buté, genre Jean-Michel Fontaine, Boesso, Loricourt. Par contre, lui, il était là, Ricardo Soffi à point nommé, 2 buts, et voilà le résultat. La Saint-Pierroise qui devrait encore compter sur de nouveaux joueurs, sans doute mercredi, face à la Saint-Pauloise, on dira peut-être un petit mot plus tard, dans la présentation de la prochaine journée, mais en tout cas, elle a les portes grandes ouvertes pour continuer sur ce rythme. Là, il faudra vraiment tenir. Alors, qui peut tenir, me direz-vous? Eh bien, c'est l'Excelsior, qui a aussi cartonné, Michael, à Saint-André. On me dira, la Saint-Pierroise a lutté pour gagner à Saint-André, même si elle a gagné évidemment au final. Mais là, j'ai l'impression que c'était facile en regardant les images que l'on verra tout à l'heure. Ouais, c'est vrai que si la Saint-Pierroise a dû patienter avant de s'imposer à Saint-André, je me souviens, il y a eu 3-0, mais c'est vrai que le score était sévère pour les Saint-Andréens. Là, en revanche, il n'y a pas eu photo avec une équipe de l'Excelsior qui a attaqué pied au plancher, qui a fait la différence rapidement, avec un Claudio efficace. Il est bon, ce garçon, il a 3 buts quand même, sur les 5. Il fait oublier l'absence sur blessure de Jivestan Suki. Pareil pour Mohamed El Madagri, qui supplée parfaitement à Nsiki dans le rôle d'attaquant de pointe. Donc on a vu encore cette équipe de l'Excelsior qui a beaucoup d'atouts offensifs, sérieuse, appliquée, rigoureuse. On sent la patte de Dominique Vélez au sein de cette équipe et il faudra compter sur l'Excelsior parce que là, à l'allure où ils partent, ça va être compliqué de suivre la cadence. Excelsior, Saint-Pierroise ou Saint-Pierroise Excelsior, c'est pas pour cette semaine, mais ça viendra, patienter. Alors, Auxerre Léopard, Excelsior, d'abord les meilleurs moments de cette rencontre. Les premières 20 minutes, je pensais que si on avait possibilité de concrétiser peut-être une occasion, ça aurait peut-être changé la physionomie du match. Mais après, quand tu rates des occasions devant ces équipes comme ça, tu payes cash. Tu vois, c'est bien organisé, ça va vite, ça joue bien. C'est quand même, je pense que ça va être une des équipes qui vont dominer le championnat. Mais après, je regrette un petit peu le côté aussi de non-jouer de mon équipe à un moment donné sur la première mi-temps où on ne s'est pas lâché, on a subi un petit peu trop l'adversaire et on les a laissés jouer où on pouvait faire un peu mieux. C'est ce que je reproche aux joueurs, c'est de ne pas se lâcher devant ces équipes-là tout simplement. Pas de round d'observation dans cette rencontre, les Saint-Josephois attaquent pied au plancher, faute sur
Mohamed El Madagri, à la limite de la surface de réparation. Il y a un tireur patenté, il s'appelle Cyril Manas. Et regardez les résultats, donc ballon bien brossé, hors de portée d'Alamel, le gardien de l'Oxa Léopard. Et l'équipe Saint-Josephoise mène donc par 1-0 en ce début de rencontre. Toujours l'équipe de l'Excelsior à l'attaque avec cette combinaison dans la surface de réparation à cette faute sur l'attaquant Saint-Josephois qui amène un penalty. Penalty tiré et transformé par Mohamed El Madagri. Et ça fait donc 2-0 à ce moment-là. Les choses ne pouvaient pas mieux débuter pour des Saint-Josephois qui contrôlent la situation. On a l'impression que les léopards, en fait, il faut qu'ils soient piqués ou griffés avant qu'ils réagissent. Ben, on aurait aimé que ce soit les léopards qui donnent le coup de griffe, hein. Mais après, bon, peut-être bien, mais après, ils prennent conscience qu'on a la possibilité de jouer devant ces équipes-là. C'est pas un sentiment d'infériorité, mais on l'apprend. On apprend, ils sont là pour apprendre, on apprend, mais il faut vite rectifier le tir parce que ça va très vite le championnat. Et je pense qu'on a notre championnat à nous, nos adversaires à nous à jouer contre. Il faut bien dire, on a notre championnat à nous à jouer, tout simplement. Il ne faut pas qu'on se prenne la tête. Et cela tant il est vrai que les tangos étaient bien supérieurs dans le jeu, dans la finition, dans le réalisme également. Manas dans le rond central va chercher une solution en profondeur. Bien, il trouve Claudio qui fait un grand pont sur le gardien Saint-André pour tranquillement marquer le troisième but de l'équipe de Saint-Joseph. 3-0 et toujours en première mi-temps. Peut-on leur reprocher quelque chose à ces Saint-Josephois? Peut-être que d'avoir mené aussi facilement, eh bien, qui se sont un petit peu oubliés au niveau défensif, puisque les Saint-Andréens, eux, ont continué, pas forcément à y croire, mais en tout cas à ne jamais lâcher le morceau. Et ils ont raison, puisque c'est ici Loris qui marque le but réducteur du score. 3-1 à ce moment-là, mais c'est vrai que l'écart reste quand même significatif au bénéfice de l'équipe Saint-Josephoise. En seconde mi-temps, même scénario avec des joueurs du Sud Sauvage qui vont ajouter un quatrième but. Regardez, ça part depuis la ligne médiane sur le côté droit, sur le côté gauche. Ballon qui est finalement transmis à Claudio, qui ne se pose pas de questions. C'est vrai, libre d'automarquage. Il a le temps d'ajuster sur cette pelouse un peu bosselée tout de même pour marquer le quatrième but, 4-1. L'Excelsior donc peut être particulièrement tranquille. Et cela depuis le début de la saison. N'est-ce pas, Président ? Président, ce soir, une victoire en terre saint-andréenne, ça fait toujours du bien justement par rapport à un championnat très compliqué cette saison. C'est une de plus et c'est toujours agréable de gagner à l'extérieur, malgré sans diminuer l'adversaire, mais il faut venir gagner à Saint-André. Et on a fait ce qu'il fallait faire, prendre les 4 points pour rentrer à la maison. On a vu justement sur le plan du jeu, l'Excelsior évolue un peu comme un rouleau compresseur, quoi. Aujourd'hui, on a un effectif qui nous permet de jouer au football très offensif. Et je crois que notre entraîneur aujourd'hui, il a les éléments pour. Et c'est pour ça qu'on voit sur le terrain notre jeu qui se développe toujours vers l'avant. Contrairement à ce qu'on avait l'année dernière, c'était plutôt défensif. Justement, dans les dernières heures du mercato, vous avez encore des signatures chez vous? Non, c'est terminé pour nous. On avait des possibilités, ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, on a un groupe, on a voulu protéger le groupe et on continuera la saison jusqu'au 31 décembre comme ça. Les objectifs du club pour l'instant? On est dans 2 compétitions, la Coupe de France et le championnat. On est des compétiteurs, on jouera tout pour aller au bout. Après, si on prend quelque chose, on le prendra bien sûr fortement. Vous avez vu il y a quelques secondes le 5e but de l'Excelsior, but de Claudio, donc pour son 3e personnel de l'après-midi. Et puis côté Saint-Andréen, en dépit des blessures, ils vont continuer à jouer tout simplement et être récompensés grâce à ce 2e but en ce qui les concerne, le but signé Bironda, 5-2 au score final. Évidemment, l'Excelsior était au-dessus du lot. Mais l'Oxa, vous l'avez entendu de la bouche même de son coach tout à l'heure, c'est quels sont ses principaux adversaires prochains.
Alors, derrière, la Saint-Piroise et l'Excelsior font la course pour éventuellement une place podium. Quoi qu'on ne sait jamais, me direz-vous, faut toujours y croire. Les équipes du Saint-Denis Football Club, encore de Sainte-Marie. Saint-Denis qui recevait la Saint-Louisienne. C'est pas facile, une équipe de Saint-Louis qui avait cartonné face aux Marsouins de Saint-Leu une semaine avant, 5-0. On s'est dit, c'était peut-être pas un accident. Si, c'était pas un accident. Eh bien, ils ont confirmé. Ils n'ont pas gagné, mais ils étaient venus pour. Direction le Stade de l'Est, Jean-Yves Voula. Saint-Denis Football Club, Saint-Louisienne. Opération Renouveau qui se poursuit. Exactement, donc on était venu ici pour prendre des points, chose faite. 2 points, non, pas plus. Bah oui, mais c'est quand même 2 points. Vous étiez venu avec cette intention ou pas? On était venu pour venir prendre les 4 points, mais bon, exactement. Si notre bloc était bien en place, c'est vrai qu'il bon, nous met un but un petit peu d'anthologie là, son 6 euros retourné. Bon, voilà, donc après moi je félicite le groupe parce qu'on a fait un bon match. On a été concentrés, c'est vrai que sur le but qu'il marque, bon, il fait un 6 euros retourné, il marque le plus difficile. Alors qu'il a eu plein d'occasions d'avant, mais voilà. Donc pour nous c'est bien, donc on continue notre petit bonhomme de chemin, donc on continue à travailler et à essayer de prendre match par match et de faire des résultats. Saint-Louis espère refaire le même coup, pourquoi pas, donc que la semaine dernière, en tout cas, réussir un bon résultat. Un bon résultat, c'est une victoire, pourquoi pas, même si ce sont les Dionysiens, vous l'avez vu, qui se sont manifestés les premiers et les deuxièmes du reste, puisqu'ils sont encore à l'attaque. Regardez, tout à c'était à Soumani, et encore une fois, c'est Grondin qui est obligé donc d'intervenir, le gardien saint-lousien, pour empêcher que les Dionysiens ne trouvent la faille rapidement. Eh bien, cette équipe dionysienne va persister. La plus belle occasion sans doute, et encore une fois, Grondin se détend pour repousser cette balle. Et au plus fort de cette situation, eh bien, les Saint-Louisiens vont pointer le nez, à tel point qu'ils vont réussir à marquer le premier avec cette balle dégagée, non pas en catastrophe aérienne, de volontaire ou pas, et c'est Fabien Debré qui reprend de son pied gauche de l'extérieur. Il pousse cette balle au fond des filets du gardien Rudy Kenneth et ça fait 1-0 pour des Saint-Louisiens qui n'en demandaient pas tant. Première occasion, premier but, alors qu'ils ont fait de la résistance jusque-là. Et ils vont même continuer avec Grondin qui place sa défense. Il a tout intérêt car il y a un coup franc très bien placé pour l'équipe dionysienne. Un coup franc situé à 30 mètres à peu près et qui va mourir sur la transversale alors que la reprise est détournée par le gardien Grondin. Eh bien, en seconde mi-temps, rentrée Danila et nouvelle occasion pour cette fois une balle qui passe juste à côté des buts de Grondin. Et puis regardez cette action, débordement sur le côté gauche de Romain Chelbon, main du défenseur saint-lousien, donc un penalty, l'occasion pour l'équipe du chef-lieu d'égaliser. Eh bien, pas du tout, il n'y aura pas d'égalisation, mais d'abord on va tendre le micro, vous allez voir que Grondin va se détendre du bon côté sur cette action et donner un sursis à son équipe qui mène encore par 1-0, je vous le rappelle. Oui, sur le plan comptable, c'est clair qu'on a perdu 2 points. Après, dans le contenu, on a vu des choses intéressantes. Je ne pense pas que dans d'autres matchs, on aura autant d'occasions que ça. On a eu vraiment des occasions nettes et précises face au but. On a manqué de lucidité, je pense, dans l'animation offensive. Après, c'est vrai, encore une fois, comme je le dis, dans le contenu, c'était très intéressant. On a trouvé des phases de jeu très intéressantes dans l'animation offensive. Encore une fois, on rate encore aussi un penalty. On aurait pu revenir au score le plus vite possible. Mais on reste satisfait dans le contenu, mais c'est vrai être très déçu sur le plan comptable. Parce que sur ce plan comptable, il faut quand même une superbe bicyclette de Assoumani qui va permettre aux Dionysiens d'égaliser. Mérité, évidemment, ils auraient pu espérer mieux, mais un but partout, les Saint-Louisiens n'en ont pas volé, ils sont restés en place, ils sont restés très concentrés sur leur sujet et repartent avec les 2 points du match nul, alors que Saint-Denis, eh bien, marque un petit peu le pas, mais c'est pas si mal quand même. Vous avez un effectif qui s'est étoffé considérablement, c'est bien ça, non? Oui, voilà, avec un effectif qui s'est étoffé, donc on reste confiant pour la suite. On a un match très important qu'on enchaîne dès mercredi avec un concurrent direct, donc en espérant que les joueurs ils vont être qualifiés et qui vont nous apporter un petit peu cette fraîcheur dans l'animation offensive. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement par rapport au début de saison? L'état d'esprit, bien sûr, puis on est un petit peu plus posé dans le jeu et on arrive à ressortir proprement sur les joueurs qu'il faut, les joueurs qui arrivent à garder le ballon au milieu. Donc c'est très bien pour nous, c'est vraiment très bien.
La Saint-Louisienne donc qui confirme Mickaël, bon résultat, 2 points à Saint-Denis, c'était pas évident, on a vu beaucoup d'occasions dionysiennes, mais il faut quand même marquer pour gagner. Ouais, on a vu une équipe du Saint-Denis FC qui nous a fait penser un peu à l'équipe de France qui a joué dimanche soir. Contre le Luxembourg. Hein. Ouais, beaucoup d'occasions, beaucoup de gâchis. Et heureusement pour le Saint-Denis FC, il y a eu ce coup de génie du jeune Albar Soumani, un but magnifique, hein. Je pense que ce sera l'un des plus beaux buts de la saison. C'est vrai que la Saint-Louisienne relève la tête, tout doucement, mais sûrement. Après sa victoire, un bon match nul à l'extérieur, ça fait du bien à tout le monde, ça fait du bien à Olivier Manège qui continue à faire un travail remarquable à Saint-Louis. Et la Saint-Louisienne, on pense qu'elle a lancé sa saison et il faudra suivre un petit peu cette Saint-Louisienne parce qu'elle a des arguments. Il était temps, on dira. Oui, il était temps. Alors le Saint-Denis Football Club, donc malgré ses résultats irréguliers, donc alterne le bon, le moins bon, mais est placé. Une équipe qui alterne aussi le bon, le moins bon, c'est la Sainte-Marienne, qui n'a pas réussi à battre, me direz-vous, c'était pas évident, même sur le papier, de dire les Marsouins ont pris 5 à Saint-Louis, ils vont en prendre 8 à Sainte-Marie, sauf que ça se passait à Saint-Leu, le stade Marivent, et les Marsouins ont gagné. Donc embêtant un petit peu quand même les Sainte-Mariens. Direction donc le stade de Saint-Leu pour cette victoire saint-leusienne. On avait à cœur de se relever parce qu'on avait pris une méchante défaite devant la Saint-Louisienne et puis là il fallait absolument qu'on prouve qu'on était capable justement de jouer ce championnat-là au niveau où nous on doit être. Donc, et puis cette victoire aujourd'hui nous montre bien que l'équipe est capable. Et qu'en ce moment, on a eu une mauvaise passe. Maintenant, on va essayer de se relever. Schéma tactique proposé au départ et le fait que tu ouvres le score d'entrée, ça a facilité, enfin juste avant la mi-temps. Ouais, tout à fait. On avait mis en place en fait un schéma tactique où il fallait absolument être rigoureux dans le respect des tâches de chacun. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis l'important c'est qu'on ait ouvert le score. Et puis ensuite, on aurait pu encore scorer, mais bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Tant mieux, le principal c'est qu'on ait gagné et que l'équipe ait fait un très bon match, ça c'est important. Ils ont resté très concentrés ces joueurs des Marsouins de Saint-Leu, toute la semaine ils se sont préparés pour ce rendez-vous. C'est vrai que quelques jours plus tôt, ils étaient repartis avec une valise plutôt lourde, 5 donc, de la besace face à la Saint-Louisienne. Et d'entrée de match, ils mettent la pression sur l'équipe sainte-marienne qui est obligée de sortir ici. Alexandre Catherine, le gardien en catastrophe. Il blesse du reste son propre joueur, Florent Ishida, involontairement évidemment. Toujours est-il que ça a sonné un petit peu la charge au sein de cette défense sainte-marienne, sonnée tout simplement de son côté elle-même. Florent Ishida va donc se remettre de ses émotions avant donc de reprendre sa place. Alors, 0-0 toujours, mais c'est vrai que les Saint-Louisiens avaient donné le ton. Et ils continuent, ils tentent leur chance. Ça passe à côté cette fois. Des buts sainte-mariens. Ils ne lâchent pas la pression. Ils continuent à se créer d'autres occasions sous la houlette, vous l'avez vu, du président, monsieur le président, entraîneur également, Jamal Bendouma, dont c'était l'anniversaire, vous le verrez tout à l'heure en fin de reportage. Eh bien les Rouges sont toujours à l'attaque, les Rouges ce sont toujours les Marsouins, et ils tentent encore une fois, et ça passe encore une fois à côté. Mais il faut quand même régler la mire, et finalement ils vont bénéficier d'un penalty, on ne verra pas la faute, mais un penalty qui sera transformé par Loïc Myrthe à la 40e minute. Loïc Myrthe, celui-là même qui avait joué quelque temps à Sainte-Marie, il y a 2 ou 3 ans de cela. C'est lui donc qui ouvre le score et il va être d'ailleurs d'autant plus content que ce sera le seul but de cette rencontre. Sainte-Marie essaiera bien ensuite de revenir à hauteur de l'adversaire qui donc est rentré au vestiaire avec ce petit but d'avance. Alors les Sainte-Mariens, conseil de guerre, comment faire pour remonter ce but ? Ils en ont les moyens, ils ont en tout cas une équipe et des joueurs qui sont capables de le faire. Et pourtant, au retour des vestiaires, c'est encore l'équipe des Marsouins qui a la possibilité, sans cette intervention d'Alexandre Catherine, de doubler la mise et de donc faire le break. Et puis, ce sera quand même la bonne demi-heure pour l'équipe sainte-marienne qui va chercher par tous les moyens à égaliser. Là, ça passe au-dessus, encore une fois, décidément, sur ce stade de Marivent à Saint-Leu. Les frappes étaient plutôt mal cadrées. On l'avait vu tout à l'heure, on le voit maintenant du côté de Sainte-Marie. Sainte-Marie qui continue à chercher cette égalisation. Et là, c'est Vinketa Sala sur sa ligne qui arrête, un peu difficilement d'ailleurs, cette balle. Et encore une fois, donc, dans les nuages, cette tentative sainte-marienne. Les minutes s'écoulent. Sainte-Marie va encore se créer une bien belle occasion d'égaliser. Regardez, ça part sur le côté gauche. Ballon qui, finalement, va revenir pour une frappe immédiate qui passe au-dessus
de la cage de Venkata 1-0. Les Marsouins sont tout heureux et on le comprend. Loïc, ce soir, tu rejoues contre tes anciennes couleurs. Ça t'a fait quoi de marquer ce penalty? Déjà, ça nous fait du bien à nous. Après, on va dire la fessée contre Saint-Louis, donc on repart de bonnes pieds. Après, voilà, c'est bénéfique pour nous. Si on revient un petit peu sur le match, ton positionnement a créé beaucoup de dangers à l'équipe Sainte-Marine sur ton compte. Mais bon, après, c'est ce que le coach avait mis en place. Après, ce que le coach avait mis en place, après, on l'a suivi à la lettre. On l'a suivi à la lettre et donc après, voilà. Personnellement, ça te fait du bien un petit peu de reprendre un peu de jeu et de pouvoir t'exprimer un petit peu aux Marsouins? Ah oui, ça faisait longtemps quand même. Maintenant voilà, après ce soir on a pris du plaisir à jouer donc, face à une grosse équipe de Sainte-Marie. Donc voilà, hein. C'est 4 points de gagner déjà, c'est bien. On est tombé sur une équipe très regroupée qui a joué avec ses valeurs et qui ne s'est pas laissé marcher sur ses pieds chez elle. Et avec un terrain à la limite du praticable, on va dire, c'était très difficile pour nous de venir faire un résultat ici. Tactiquement, le fait que les Marsouins marquent en premier, ça a changé certaines choses dans votre schéma de jeu? Non, on n'a rien changé, sauf que bon, il fallait courir après le score. Et comme les Marsouins aussi étaient un petit peu en difficulté au classement, ils ont fermé la boutique derrière. Et voilà, c'était, on va dire, quasi mission impossible. On était quand même sur une Sainte-Marienne avec un résultat de 3-0 à la Jeanne. Ce soir, vous perdez. Ça remet en cause quelque chose ou... Non, ça remet rien en cause. De toute façon, nous, on bosse depuis le début de saison. Même on a fait 4 nuls d'affilée. On n'a rien remis en cause. On a continué à travailler. La semaine dernière, bon, c'était fini pour nous. Il fallait absolument un résultat ce soir. On n'a pas su le faire. On va se remettre au travail pour essayer d'arracher une victoire mercredi contre Saint-Denis FC. C'est ton anniversaire, donc bon anniversaire de la part de 974 Foot. Merci 974 Foot, toutes mes amitiés en tout cas, et à toutes les équipes, à tous les footballeurs, c'est vraiment sympa. Voilà donc pour cette victoire des Marsouins de Saleux. Bon anniversaire encore à Jamal Bendouma qui était donc à notre micro juste, vous l'avez vu sur ces dernières images. Allez, le rappel des résultats des classements, alors qu'on a des invités, vous le voyez là, des carrières, ça annonce l'été. On est sur notre plateau. On a aussi des invités, ça arrive, bienvenue. Allez, les résultats du classement. Et voici ces résultats de la 8e journée. Saint-Denis FC Saint-Louisiane, un but partout, vous l'avez vu. Jeanne d'Arc 1-0 face à Grandbois, Marsouin 1-0, Petite-Île 2, SDFA 0 comme en coupe d'ailleurs. Saint-Pierroise 2-0 face à Sainte-Suzanne. La Saint-Pauloise gagne à 3 bassins, 2-0 et puis... On l'a vu, l'Excelsior gagne 5-2 à Saint-André. Au classement, donc à l'issue de cette 8e journée, les deux équipes largement en tête sont la Saint-Pierroise et l'Excelsior. 8 points d'avance sur le Saint-Denis Football Club et 9 sur la Sainte-Marienne et la Saint-Pauloise, la Petite-Île 6e avec 20 points. Et puis ça commence un petit peu à se corser tout en bas. 11e la Saint-Louisienne qui effectue sa remontée. Le SDFA 14 points également. Et puis Sainte-Suzanne et Trois-Bassins ferment la marche. En deuxième division régionale dans le groupe A, victoire de Chamborne, de la Bretagne, qui prend la 2e place au classement dans le sillage de la Tamponnaise, qui s'est imposée à Saint-Philippe 2-1. Et puis notez également la victoire de Moufia sur l'AFC et Palonnet qui rentre dans les rangs 2-0. Et le nul entre Bagatelle et la JS Ouest dans la poule B de cette 2e division régionale. Victoire à l'extérieur de la Capricorne de Piton-Saint-Leu. Jean Petit 1, Rivière Sport 1. L'AF Saint-Louis, le leader, gagne 1-0 face au Co Saint-Pierre. Le Grand Fond gagne 2-0, tout comme Bois d'Olive. Voilà donc pour les résultats des classements de cette 8e journée du championnat de première division. Double journée la semaine prochaine, mercredi et dimanche, on en parlera tout à l'heure. Alors, on ouvre notre page des Créopolitains maintenant avec Mickaël, top 3, 2 et 1. Tout d'abord, le top 3, c'est Valérie Gauvin qui joue à Montpellier, c'est ça? Oui, Valérie Gauvin, puisque la saison de première division féminine a démarré ce week-end avec une belle victoire pour Montpellier. Valérie titulaire, à 21 ans, elle continue son chemin à Montpellier avec
une belle victoire à Albi, 7-0, une écrasante victoire. C'est quand même une référence, Montpellier, chez les filles, non? Oui, une référence, puisque avant le règne sans partage des Lyonnaises, qui a démarré en 2005, avant cela, c'était Montpellier qui avait été sacré champion de 2 années consécutives. Donc Montpellier qui a envie de rivaliser cette saison avec Lyon. Montpellier en a les moyens. Valérie continue à s'imposer dans cette équipe. Elle a marqué, elle a fait une passe décisive. Donc un départ au top pour Valérie dans ce championnat de France de première division chez les filles. Le top 2 maintenant avec la direction, on prend la direction de Créteil avec Fabien Boyer. Oui, on est en National 2 avec Créteil qui faisait partie des favoris de ce championnat. Créteil a mal commencé la saison. Et puis il y a le retour de Fabien Boyer depuis 2 journées. Fabien revient de blessure. Fabien s'est installé au sein de la défense centrale aux côtés d'un ancien professionnel, Puy-Grenier. Tout se passe bien pour Créteil. Créteil n'encaisse plus de but. Créteil enchaîne les victoires. 2 victoires. Créteil remonte au classement et Fabien Boyer commence à retrouver ses bonnes sensations. On est vraiment content de le revoir sur un terrain parce que Fabien, on le connaît, révélation à Angers il y a quelques saisons en Ligue 2. Il est parti en Belgique. Il a eu du mal avec des blessures à répétition. Et puis là, il retrouve son niveau et on lui souhaite vraiment une bonne saison en National 2. Celui qui est notre top 1 de la semaine, on l'avait déjà vu il n'y a pas longtemps, Ronny Rodelin, il est vraiment en pleine forme. Oui, en pleine forme. Dimitri Payet n'est pas là en ce moment, il soigne toujours sa blessure. En tout cas, nous, on peut compter sur Ronny Rodelin pour nous régaler sur les écrans chaque week-end en Ligue 1. Ronny, titulaire avec Caen, passeur décisif la journée d'avant, lors de la victoire à Lille. Et puis là, c'est lui qui signe le but de la victoire contre Metz. Donc il permet à Caen de partir à la trêve avec le sourire et une belle 7e place. Donc on peut remercier Ronny. On dit merci Ronny qui a 27 ans, s'est vraiment épanoui à Caen. Et on est très très fiers évidemment. Alors nos 2 coups de cœur, d'abord honneur aux filles, Melvin Mallard. Alors oui, pourquoi Melvin Mallard? Melvin, elle a que 17 ans et elle vient de signer son premier contrat professionnel avec Lyon. Elle a joué au sein de l'IFC, elle vient du quartier de Prima, c'est la fierté du quartier de Prima. Et Melvin international en équipe de France, U17, U16. Et puis là, Melvin a fait ses débuts avec les pros, pas encore en match officiel. Elle a fait toute la préparation, elle a même marqué face à Liverpool. Donc Melvin qui fait partie des grands espoirs de cette équipe lyonnaise. Maintenant il va falloir gagner sa place au sein de cette équipe qui réunit les meilleures joueuses du monde. Lyon, c'est la meilleure équipe d'Europe, la meilleure équipe de France. On va suivre attentivement le parcours de Melvin. En tout cas, elle continue son chemin. Elle est bien entourée. Une belle réussite. Elle est bien entourée là-bas. Et on lui souhaite le meilleur. Le meilleur pour elle, le meilleur aussi pour Bertrand Robert, c'est l'autre coup de cœur de la semaine, Mickaël. Il est un peu exilé, toujours du côté de la Grèce. Oui, il est toujours du côté de la Grèce, le pays de son épouse. Il s'est installé, il a construit sa maison, il vit bien en famille. Et puis il a décidé, après 17 années au plus haut niveau, 17 années de professionnalisme, de s'engager en amateur. Il aurait bien aimé revenir à La Réunion. Il a eu quelques touches avec le San FC, la Saint-Péroise notamment. Il a discuté avec le président Henri Appin. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Bertrand voulait réellement jouer à La Réunion parce qu'il a toujours dit que c'est le championnat qui l'a fait rêver quand il était plus jeune. Il continue en Grèce, il a signé en amateur, en 3e division. Il a toujours le plaisir, il a de la santé pour lui. Et à 33 ans, avec plus de 385 matchs en professionnel, il va continuer à faire son parcours et on va suivre tout ça avec intérêt. Et le corps y suivent toujours, vous l'avez bien compris. Merci Mickaël pour toutes ces informations. Le programme de la semaine prochaine, je vous en parlais tout à l'heure, le voici. Mercredi et dimanche, double journée. Avec donc la journée de mercredi soir, au coup d'envoi à 20h ou 20h30, c'est selon les rencontres. Saint-Pauloise, Saint-Pierroise, attention. Excelsior, Trois-Bassins, Sainte-Marienne, Saint-Denis Football Club, duel entre le 3e et le 4e, Sdefa, Auxerre Léopard, Grandbois, Marsouin, Saint-Louisienne, Petite-Île et Sainte-Suzanne, Jeanne d'Arc. On enchaîne 3 jours plus tard, le dimanche cette fois, pour la 10e journée, Trois-Bassins, Sdefa, Saint-Pierroise, Saint-Louisienne, le classique derby sudiste, Petite-Île, Sainte-Marienne, Saint-Pauloise, Sainte-Suzanne, Marsouin, Jeanne d'Arc, Saint-Denis FC, Excelsior, et puis Auxerre Léopard, Grandbois. Faites votre choix. Voilà donc le programme qui vous attend. Belle semaine, évidemment, avec des affiches que vous verrez sûrement, avec toujours nos invités qui sont toujours là.
Il est grand temps pour nous donc d'éteindre toutes ces lumières et de vous dire au revoir. Merci Mickaël. Merci à vous. Rendez-vous le week-end prochain, lundi précisément, pour à 19h30, donc l'essentiel. Et puis mardi à 19h45 pour le magazine. Et merci à la grande équipe technique, à Marianne qui est derrière la caméra comme d'habitude. Salut, à bientôt. « 97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. » Ravat, rêver, réaliser.